Eh ben oui, il est là, comme à tous les mercredis. Salut, mon ami Rénal. Salut, mon ami, mon mini. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ben, c'est le soleil qui t'amène? En tout cas, c'est mieux que mercredi passé, parce que Oui, mercredi oui, c'est passé... Si on compare les deux, effectivement, tu as bien raison. Écoute, on sait que tu travailles pendant une semaine de temps à nous... à trouver des recherches pour nous rappeler... Des choses drôles. Ouais, des choses drôles, ouais, mais aussi des souvenirs. Ben oui. Donc, on t'écoute. On y va. On t'écoute et on regarde. On part. Tu vas voir que... Hey, la vie est drôlement faite, hein? 1913-2013. En 1913, les gens, ils travaillaient au champ très, 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 très fort. Ils tiraient, ils poussaient. Regarde, aujourd'hui, on appelle ça du fitness. Et les gens payent aujourd'hui pour faire ça. Alors qu'auparavant, ils étaient payés pour le faire. On appelle ça de l'évolution. Hein? La comparaison est bonne. Bon, non, c'est ça. Ouais. On appelle ça évolution. Oh! Toute une industrie. Je me souviens de ça, moi, là. Ben oui, c'était dans les tout débuts. C'est les premiers modèles. Les premiers modèles, c'est ça. Et là, c'était la naissance d'une industrie. Et on appelait ça l'industrie du skidoo. Alors, c'est de la motoneige. Skidoo, c'est la marque de commerce. Mais ils ont lancé une industrie. C'est comme Frigidaire. D'ailleurs, on a fait une émission là-dessus, d'ailleurs. Est-ce que tu as vu le film de Joseph Armand Bombardier? Oui. C'est très intéressant. Bon, Puis moi, je pensais que c'était lui qui avait propulsé... c'est pas lui, c'est Baudouin. C'est ça, son gendre. Son gendre, parce que M. Bombardier est décédé quand même assez jeune. Oui. Il a eu le temps d'inventer le skidoo, la motoneige, mais il n'a pas eu le temps de la commercialiser. Du tout. Mais c'est intéressant en passant. Vous avez une chance de voir le film de Joseph Armand Bombardier. Vous avez la chance aussi d'aller à Valcourt, au musée. Moi, je suis allé au musée de Bombardier à Valcourt, là. Ouais. T'en as des frissons. Tu vois toute l'évolution, hein. Ben, j'aime ça, les musées, moi, mais tu vois toute l'évolution. Et c'est bon en tabarnouche. Je vous invite à aller à Valcourt, vous allez voir. Oh! Hey, la première maison que j'ai eue, c'était ça. En 73, une maison La Tendresse, et 14 900 $ pour une maison. Avec le terrain, j'avais payé globalement 18 000 $ à Rimouski en 73. Tu vois? C'est une maison en 2 morceaux. Moi, j'appelais ça qu'un zipper. T'es tanné, tu dézippes, tu t'en vas. Tu dézippes. Mais c'est pas cher, tu vois. Aujourd'hui, 14 000 $, tu vas pas trop loin. Hein? Non. Oh! Le fameux dollar. C'est toi qui me disais que tu n'avais trouvé un tout à coup? Oui, c'est mon père. J'avais trouvé ça dans son linge quand il est décédé, puis je l'ai gardé parce que... Mais là, tu sais plus où tu l'as mis. Tu sais plus où tu l'as mis. C'est rare. De toute façon, on peut plus... Il y en a peu. Je ne sais pas si ça vaut de quoi. Là. Je ne le garde pas pour ça. Là, mais, selon moi, oui. Je le garde bien plus pour une valeur sentimentale. Mais je ne sais pas si ça vaut de quoi, le dollar, le selon dollar. Moi, oui. Ça prend de la valeur, définitivement. Okay. Définitivement. Ça, hey, une bombe, un presto... Et la petite sifflette, toute la pression montait là, mais ça cuisait presque instantanément. Mais c'était dangereux en tabarnouche. Si tu allais démancher ça pendant qu'il y avait encore de la pression, tu pouvais avoir le couvert d'en face, vite. Donc, c'est une bombe à retardement. C'est les premiers modèles. Les modèles d'aujourd'hui sont sécuritaires, là, parce que le couvert se dévisse. Là. Oui, c'est ça. Mais ça, c'était avec une poignée. Oui. Imagines-tu la pression qu'il y avait là? C'était l'enfer. Ah, un test, Michel. Moi, je connais Lacoste, je connais Facebook, je connais McDonald's, je connais Apple, je connais Nike, je connais Volkswagen. À la droite, c'est quoi? C'est la feuille d'érable. Oui, OK. Il y a une feuille pour le chêne, le bouleau, le sapin ou l'épinette. Oui. Les deux autres, par exemple, le peuplier. Puis celle du bas... J'ai de la misère, non? Faudrait se recycler, je sais pas. Je connais pas ça. C'est toi le spécialiste pour ça. C'est un gars de la nature. C'est bon en botanique à l'école. C'est le dernier de classe. Oh! Hey, les jeunes connaissent pas ça. Est-ce qu'il y en a des CD, le monsieur? Hey, t'avais des gros trucs comme ça, là. Tu t'en choisissais un, t'en mettais ça. On avait des chars qui étaient capables d'avoir 3-4 des fois, le tabac. Mais Rénal, on parle du cellulaire au volant aujourd'hui qui était une distraction. Oui. Mais à ce moment-là, les gens étaient distraits pour mettre le CD, puis l'enlever de l'enveloppe, puis le mettre dans le... Mais la plus belle distraction qu'on a eue, c'est quand on fumait dans l'auto et que notre cigarette restait collée un peu sur les lèvres, et là, tes doigts pognaient le feu tombait sur le siège. Qu'est-ce qui se passait dans la minute suivante? Tu regardais partout pour essayer d'enlever le feu. Est-ce que tu étais dangereux? Tu étais bien plus dangereux qu'au téléphone.
vrai. On a toujours été en danger, de toute façon. En passant, vous entendez du bruit peut-être un petit peu, là. Bon, c'est le branle-bas de combat au 25 depuis quelques jours parce qu'on installe les bureaux de la prise. De la prise et Habitat-Flex là, avec l'incendie qu'ils ont connu. Donc, si vous entendez... la construction. La construction, bien, écoutez, on s'excuse, mais il faut qu'ils s'installent et rapidement. Donc, on vous demande d'être indulgent. Voilà. OK. Transmission automatique, bouton poussoir dans un modèle Chrysler fin des années 50. OK. Transmission automatique. Je me souviens de ça, moi. Ah, ben oui. Il y avait les Plymouth Fury. C'est ça. Plymouth, des Dodge. années 60, là, mais c'est je sais pas quelle année exactement. Voilà, fin des années 50, c'est ça. Est-ce que ça a été bon? Pas tout. Non, hein? Les transmissions à boutons, ça ne devrait pas être... Ça a disparu. Ouais. Quel beau souvenir. Martin. Ils ont ramassé, on collectionnait les points. Puis on faisait des faces, parce que le tout était sadique un peu. On disait, quand tu cumules, tu as accumulé 1 million de points, tu gagnes une greffe de poumon. C'était des niaiseries qu'on disait. Ben, combien de personnes ont collectionné les coupons? On a tous passé par là. Ça me rappelle de bons souvenirs, ça. Voilà le time, là. De bons souvenirs, disons des souvenirs. Oui, on s'entend dans le sens de revoir ces paquets de cigarettes-là, mais juste avoir un paquet de cigarettes aujourd'hui, avec toutes les photos qu'ils mettent là-dessus. Mais regarde le time, il fallait absolument que le time soit collé, que le paquet soit pas ouvert. Non, c'était très important. Les temps ont bien changé. Oui. Oh! La police provinciale, c'était pas la Sûreté du Québec. Les nouvelles voitures de la Sûreté du Québec? Non, ça, c'était la police provinciale. C'était tulé, hein? Les grosses lumières sur le toit. Tabarnouche. Il y en a une couple comme ça qui m'ont couru après, moi. Quand on était jeunes, les seules bêtises qu'on faisait avant d'avoir des jeux vidéo, c'était de sonner aux portes et ensuite de courir. On a-tu fait ça? Non. Moi, je l'ai fait en tabarnouche, puis on faisait pire que ça se compte pas à TV, là. Okay. Mais on sonnait à la porte pour se sauver, tu sais. Ou on mettait une série de pétards, des pétards à mèche, là. Ouais. Puis on se sauvait. Hey, si vous avez connu des échecs, ou si tout à coup, il y a des gens qui vous font des remarques, faites-vous-en pas. Einstein, il a commencé à parler à l'âge de 4 ans, et ses professeurs disaient qu'il n'allait pas aller loin dans la vie. C'est quand même pas si pire. Walt Disney, il travaillait pour un hebdo, et on l'a clairé parce qu'il n'y avait pas de créativité, il n'y avait pas d'idée, il n'était pas imaginatif. C'est bon, hein? Walt Disney. Oprah, elle a été clairée comme commentatrice à la télévision. Ils ont dit qu'elle ne passait pas l'écran, elle ne sera jamais bonne. C'est bon. Pas si pire, hein? Hey, Michael Jordan, il a été clairé de son équipe de basket à l'école, il n'était pas assez bon. Puis il a fait une carrière extraordinaire. Steve Jobs, il a été mis dehors la première fois à 30 ans parce qu'il n'était pas bon. Il a quand même pas mal Michael réussi. Jordan, il dit qu'il s'enferma dans sa chambre pour pleurer. Oui. Et en bas, les Beatles. Il y a une compagnie de disques qu'ils ont clairé, ils ont refusé des endisqués parce qu'ils disaient que leur musique était pas bonne et que jamais ils allaient réussir. C'est pas si pire. C'est bon. Donc, tout simplement, je termine avec ça en vous disant que si ça arrive qu'on vous fait des remarques, là, demande-toi donc de qui ça vient. Moi, je m'en rappellerai toujours au séminaire de Rimouski, un bon curé, là, qui donnait des conseils pour notre orientation, m'avait tout simplement dit que je devrais peut-être arrêter d'étudier, je réussirais pas. J'ai quand même enseigné pendant 45 ans à l'université, c'est pas si pire. Que Dieu ait son âme, ce curé-là. Donc, il faut se fier à soi-même et à ses forces. Puis avoir confiance. C'est très le fun. Bonne semaine. J'aime beaucoup. La semaine prochaine, j'ai un truc qu'à peu près 100% des gens ne reconnaîtront même pas. J'ai hâte. Donc, bonne soyez semaine. là, mercredi prochain. Les trouvailles du prof avec Renald Lavoie.